Bonjour à tous et à toutes. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est à tes résolutions répondra le succès. Pour ceci, ce passage, on va l'étudier en 5 axes. Premièrement, par la lecture, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Donc on se trouve dans Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Donc dans le deuxième axe, on va voir ensemble que le contexte, c'est Job qui étend sa plainte et ses contestations après 7 jours de silence. C'est-à-dire que lorsque la calamité a commencé à atteindre Job, eh bien, il a fait connaître à Dieu qu'il acceptait les bons comme les mauvais jours et qu'il imputerait rien d'injuste à Dieu lorsque tous ses biens ont été premièrement frappés et lorsque le diable a commencé à attaquer donc la santé de Job sans pouvoir toucher à sa vie car Dieu ne le permettait pas. Il a commencé à être très malade et pendant 7 jours, il y a eu un temps de silence de sa part et c'était ses 3 amis qui pleuraient pour lui, qui étaient venus pour le consoler. Mais lorsque les 7 jours ont été passés, il a commencé à avoir des gémissements qui sont sortis de la bouche de Job. Il sera d'ailleurs écrit dans la parole qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En silence, c'est-à-dire pas sans prier, mais en silence, sans porter de mauvaises paroles, de murmures, comme les Israélites dans le désert. Et donc ces 3 amis fussent là, finalement, dans un deuxième temps, pour le reprendre dans ses paroles. Troisième axe, on voit ici qu'Éliphaz de Théman, l'un de ses 3 amis, au début, qui était là pour le consoler, lui donne maintenant des encouragements et des recommandations dans ce passage-là, précisément. Première phrase, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Donc la conséquence de s'attacher à Dieu, c'est d'avoir la paix et de jouir ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction, recommandation également, et mets dans ton cœur ses paroles. Dans un quatrième axe, j'aimerais insister sur les paroles, dans ce passage-là. Pourquoi? Parce que il est écrit dans Deutéronome, chapitre 8 au verset 3, ce que reprendra Jésus dans sa marche dans le désert. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le prophète Jérémie ira jusqu'à dire « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées ». Jérémie chapitre 15 verset 16. On voit donc aussi que la clé pour servir Dieu et pour veiller sur son cœur, avoir un cœur toujours bien disposé, c'est de recueillir ses paroles abondamment. On lira aussi dans la loi et dans Josué que l'homme, il devra méditer jour et nuit les paroles de Dieu pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Et c'est vrai qu'on ne doit pas seulement lire ou prêcher la parole, on doit la pratiquer, mais pour la pratiquer, on doit la méditer abondamment, jour et nuit. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Donc on voit que selon Éliphaz, c'est au conditionnel qu'il puisse être guéri, qu'il puisse être rétabli. Donc ses amis croyaient au début que c'est parce que Job avait péché qu'il était dans cet état-là. Or, la Bible ne dit pas que la maladie est toujours la conséquence du péché, directement. Car dans la situation présente, Job, il était éprouvé. C'est pour ça qu'il passait par la maladie. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, encore au conditionnel, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Donc déjà ce passage, on voit qu'il nous incite à savoir régulièrement pour un temps, ou parfois pour toujours, abandonner les richesses, abandonner les choses dans notre cœur qui pourraient prendre la place de Dieu, tous les idoles également. On voit que les rois d'Israël, dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils revenaient ou qu'ils venaient vers Dieu,
Ils abandonnaient d'abord leurs idoles pour venir vers Dieu. Jésus dans le livre de Matthieu, dans l'Évangile, il dira aussi aux jeunes riches d'abandonner ses richesses pour servir le Seigneur. On voit donc, comme il l'a dit, qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Et pour servir Dieu, il ne doit pas y avoir quelque chose qui s'élève au-dessus de Dieu ou en même temps que Dieu. Notre cœur ne doit pas être partagé, on doit l'avoir entièrement pour le Seigneur. C'est l'obéissance au premier commandement de Dieu, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Donc c'est aussi une ordonnance de Dieu, c'est d'accomplir ses vœux qu'on fait à Dieu, ou alors de ne pas en faire, mais si on en fait, de veiller absolument à les accomplir, pour ne pas se charger d'un péché. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. C'est-à-dire ce qu'on va résoudre, ce qu'on va résoudre pour nos vies, de ça va dépendre le succès et la lumière sur nos sentiers. Et de la même manière, lorsqu'on résout de bonnes choses pour nos vies qu'on n'a pas encore fait, et c'est comme un vœu qu'on fait à Dieu en quelque sorte, dire Seigneur, si tu me rétablis, eh bien je ferai ça. Ou alors à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de prendre tel engagement et de s'y tenir. C'est aussi ça qui va amener la bénédiction de Dieu alors même que la chose n'est pas encore accomplie. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Voilà, dans ces dernières phrases, je voudrais donner mon cinquième et dernier axe. Et cette parole est très forte, je vais la relire avec vous. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. On peut dire en quelque sorte, c'est l'intercession. C'est le juste, l'innocent qui va intercéder pour le coupable, et c'est ce que Jésus fait pour nous, mais c'est aussi ce qu'on doit faire pour notre prochain, pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, ou celui qui peut-être est rétrograde. Jacques chapitre 5 verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et Jésus dira dans Jean chapitre 17 verset 19, je me sanctifie moi-même pour eux, donc il parle de ses disciples, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Donc concrètement, en résolution, l'évangélisation, c'est pas seulement parler aux personnes de Dieu, de leur dire ce que Christ a fait pour nous un jour, mais c'est aussi de mener une véritable vie de sanctification, parce que la Bible dit, c'est par la pureté de nos mains que le coupable aussi devra son salut. C'est écrit dans la Bible que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, mais également que c'est par notre vie de sanctification qu'il y a des âmes qui verront le salut. Et c'est aussi avoir un témoignage qui soit en accord avec nos paroles. Que Dieu vous bénisse.